Deuxième partie, critique et info, mesdames et messieurs, la prospérité. Je vais plutôt me focaliser sur le titre de le baromètre. Les baromètres parlent de Joseph Kabila dans les viseurs des Américains. Je ne sais pas s'il faut que je lise d'abord l'information de nos confrères ou aller dans l'explication. On va d'abord lire. Les Yankees sont formels avec Kabila libre. Point de salut pour leur nouvel allié Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les nouvelles d'un plan d'élimination au point depuis le haut lieu ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La puissance planétaire, selon des fuites parvenues au baromètre, penche la balance du côté de l'élimination politique de Kabila, désormais pointée du doigt. Les Américains sont unanimes dans leur démarche de mettre l'ancien chef d'État congolais dans le GNUF pour que Fachi préside aux destinées de la RDC jusqu'en 2023 sans anicroche. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire jusque-là du rapport top secret fait par la CIA afin que le fils du Sphinx délimité termine son mandat en douceur et pourquoi pas rempiler jusqu'en 2028. Cette thèse de Maître Joseph Kabila hors de la politique congolaise est soutenue et défendue par Herman Cohen, la bête noire de la Kabylie. D'aucuns se souviendront que l'ancien monsieur Afrique de l'administration Bush reste le porte-parole des républicains et des démocrates en temps de circonstances pénibles des régimes africains. À en croire notre source basée aux États-Unis, les crashs de l'Antonov assurant la logistique présidentielle auraient accéléré le processus de mettre Joseph Kabila hors d'état de nuire. Sur ces, les dossiers sensibles comme les fausses communes de Maluku, l'assassinat de Floribert Chebeya et celui de Rossi Chimanga, notamment, seront bientôt remis sur la sellette. Rappelons ici que dans ce que les Américains qualifient de ruse, l'ancien chef de l'État, sentant sa fin venir, à grands pas, eut la saugrenue initiative de se créer une majorité mécanique au Parlement, contraignant ainsi les candidats gagnants à la présidentielle 2018 à une alliance mettant en mauvaise posture le nouveau venu, ce qui fit le cas avec l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le deal FCC Cash, un sujet qui fâche non autrement le pays de l'oncle Sam, désormais déterminé à en finir avec le maître de la citadelle fortifiée de Kingakati. Co-gestionnaire éternel du pays après 18 ans de règne sans partage. Des années d'un pouvoir au goût amer, marqué essentiellement de tueries, de détournements, de gabegies financières, de gouvernance sans vision avec en toile de fond la misère la plus horrible des populations congolaises. Une justice inféodée à un pouvoir notoirement désespéré. Bref, la Kabylie a péché à outrance contre la nation et vouloir co-gérer le pays ne peut être que perçu à sa juste valeur comme une volonté du chef de l'ancien régime de chercher à se cacher derrière les institutions du pays pour contourner les ennuis judiciaires. C'est signé Antoine Bochili. Mesdames et messieurs, moi j'aimerais simplement que l'on puisse réfléchir un peu plus. L'Afrique doit ouvrir les yeux sur un aspect, c'est la mainmise des impérialistes. Lorsque j'ai passé cette émission, il y a des gens qui me disaient non, mais Christian, tu ne peux pas faire ça, les blancs, tu pars toujours de blancs, Vous ne changerez peut-être pas mon point de vue sur la question. Ça, c'est ce qui est sûr. Vous ne changerez toujours pas mon point de vue sur la situation. Ce n'est pas parce que vous vivez en Europe, vous profitez de ce qu'ils font là-bas, vous êtes bien, vous avez la sécurité là-bas et tout, ça change tout de suite votre appréhension sur eux. Non, vous devez toujours savoir que derrière le développement occidental, derrière le développement oriental, se trouve la misère de l'Afrique. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut pas refuser, au fait. C'est une évidence. Mais le comble dans tout ça, c'est que ces choses ne se passent pas sans notre appui. Nous sommes ignorants, responsables, irresponsables même, je veux dire. Nous sommes en même temps responsables de notre malheur, mais en même temps, nous sommes des irresponsables de notre manière de gouverner. L'homme africain est un jouisseur. Il est élevé dans la jouissance. Il veut jouir, mais il ne veut pas travailler. Il veut dominer, mais il ne veut pas être responsable.
Il veut être souverain de tout, mais responsable de rien. C'est là la mentalité rétrograde de ce que nous sommes et nous sommes devenus. Lorsque les présidents viennent au pouvoir, ils demandent l'appui de ces impérialistes. Ils demandent l'appui de l'Occident. Et l'Occident manigance tout, ficelle tout, arrange tout. Et s'il faut même tuer des gens, ce n'est pas leur problème. Pourvu qu'ils mettent leurs marionnettes au pouvoir. Et quand ils arrivent à placer des marionnettes en Afrique, parce qu'ils savent que quand ces marionnettes vont être placées, ils vont en même temps créer leurs opposants, parce qu'il faut que les opposants fassent comprendre à ces gens-là qui n'ont pas toujours le pouvoir. Et donc, les gouvernants qui sont là placés par les Occidentaux, ils vont continuer à demander de l'aide de l'autre côté. Toujours de l'aide, et parfois de l'aide militaire, parce qu'ils veulent contrecarrer leurs opposants. Oublions que leurs opposants jouent le même jeu qu'eux. Eux aussi sont dirigés, même aidés par les mêmes Occidentaux. Ce sont les mêmes Occidentaux qui viennent encore prendre vos petits mouvements des enfants ici. Ils appellent ça mouvement citoyen et tout. Ce sont eux qui les financent, qui leur donnent des passeports, qui leur miroitent en disant, écoutez, venez dénoncer ceci, dénoncer cela. C'est les mêmes personnes qui jouent les mêmes rôles. Ce que vous ne savez pas, c'est ça au fait. Ils viennent, ils installent les dictatures, ils installent les opposants, et puis ils créent maintenant de nouvelles classes qu'on appelle le mouvement citoyen. Ces mouvements citoyens ont la facilité de voyager très souvent, parce qu'il faut leur laisser la possibilité de voyager, et on leur donne des projets. On dit, voici tel, il faut taper dans tel endroit. Il faut taper dans tel endroit. Et ces gens-là sont devenus comme finalement, voyez-vous, un peu des potentiels électeurs. Et quand ils seront au pouvoir, ils vont jouer le même jeu, le même rôle. Ici, je ne suis pas en train de dire que tous les mouvements citoyens sont inféodés, mais la plupart d'entre eux sont des bras séculés des impérialistes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire aux gens? Lorsque le début a été mauvais, la suite sera toujours dangereuse. Lorsque le pouvoir ne vient pas du peuple, le pouvoir vient de l'Occident ou de l'Orient, vous n'allez protéger votre pouvoir que par l'Occident et par l'Orient. Tenez, il y a quelqu'un qui dit, c'est je crois Montesquieu, il dit, un empire qui se fonde par les armes a tendance à se protéger par les armes. Et moi je dis, un pouvoir qui se forme par les armes a tendance à se protéger par les armes, mais le perd très souvent par les armes aussi. Regardez la manière dont Mobutu est arrivé au pouvoir. Mobutu arrive au pouvoir par un coup d'État, il part par un coup d'État. On peut l'appeler comme vous voulez, on peut l'appeler putsch, on peut l'appeler rébellion, mais ça reste la même chose. Le gars est chassé. Kabila le père est entré de la même façon, il est parti de la même façon. Regardez, Kabila Joseph est entré. Il est entré au pouvoir de la même manière, il est parti de la même manière. Il entre au pouvoir sans qu'aucune loi ne lui dise d'entrer. Il est en conflit avec toutes les lois de la République. Alors, toutes les lois de la République. Et il part du pouvoir de la même façon. Ça veut dire, on va dire élection, mais l'élection n'est venue que changer un peu la donne. Mais les 2 ans qu'il a passé, Kabila a géré le pays pendant 2 ans, sans aucune loi de la République. Avec une constitution qui avait des béquilles, un peu avec une bonbonne constitutionnelle, et finalement on est allé comme ça. C'est difficile. Alors c'est difficile de sortir de la manière différente à celle que vous êtes entré. En tout cas, les dictatures c'est comme ça. Et nous on a eu ça aussi, on a eu ça. Et maintenant aujourd'hui, quand Kabila entre au pouvoir, il entre sous la bénédiction, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. C'est sous la bénédiction de la Belgique, tout le monde le sait. Et l'Amérique, c'était encore un enfant chéri de l'Amérique. Et vous le savez. Protégé, aimé par eux. Et puis, à un moment donné, comme la différence avec Kabila et Mobutu, c'est que Mobutu n'était pas derrière l'argent. Mobutu, c'était derrière son pouvoir. Il pouvait tout perdre, mais seulement avec son pouvoir. Il pouvait garder son pouvoir. Mais ce qui n'a pas été le cas avec Kabila. Avec Kabila, son clan aime l'argent. Lui aussi aime l'argent. Je ne le dis pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit. Non, mais il aime ça aussi. Et donc, les Blancs ne trouvent pas leur compte dans ce que vous faites. Et ça ne marche pas. Et donc, on va commencer à lui créer des problèmes. On va commencer à lui créer des problèmes, ainsi de suite. Mais en réalité, le problème est à quel niveau? Le problème des Américains ou des Blancs ou des Occidentaux, c'est quoi le problème?
c'est que, voilà les hypothèses. Je ne dis pas que c'est ça, mais je parle des hypothèses. Donc, je n'incrimine personne. Mais la mouvance de Kabila pendant 18 ans dans un pays qui n'a pas été contrôlé ni par l'extérieur, ni par l'intérieur, ça crée beaucoup de riches. Ça crée beaucoup de milliardaires, ça crée beaucoup de millionnaires. Il y a des gens qui ont des entreprises opulentes, mais placées à l'extérieur. Il y a des gens qui ont des actions dans les plus grandes entreprises à l'extérieur, au lieu de créer ça à l'intérieur. Il y a des gens qui ont des rayons de maisons ou des chaînes d'hôtels, vous n'avez aucune idée. Mais ils font partie, ils sont dans la Kabylie, ils étaient dans la Kabylie. Et cette Kabylie a donné la possibilité à des gens de s'enrichir de façon facile et de façon illicite. Les combles, c'est quand? Maintenant, c'est que quand ces blancs-là ou ces occidentaux reconnaissent que le monsieur pèse 17 milliards de dollars, ou il pèse par exemple 3 milliards dans une banque quelconque, 2 milliards dans ceci, 3 milliards dans cela, il a des maisons immobilières et ainsi de suite, alors on veut lui prendre toutes ces fortunes-là. Et quand on veut lui prendre toutes ces fortunes-là, on présente des histoires. C'est un peu comme avec Mobutu, c'est un peu comme avec Bongo, c'est un peu comme avec l'empereur Bokassa. Oh, les Occidentaux vous soutiennent, vous pillez vos pays, vous allez enrichir leurs banques, leurs caisses, parce qu'ils vous disent, venez garder l'argent ici chez nous, il n'y a pas d'instabilité. Venez garder l'argent chez nous, quand vous quitterez le pouvoir, vous aurez l'argent. Mais avant que vous puissiez quitter le pouvoir, ils commencent à vous créer des problèmes, pour vous mettre en conflit avec le nouveau pouvoir. Le conflit, c'est à quel niveau? Ils veulent tout simplement prendre tout l'argent que vous avez placé dans leur banque. Et la seule façon de prendre cet argent-là, c'est de dire au gouvernement présent qui entre pour leur dire, écoutez, vous savez qu'il a autant d'argent chez nous, vous savez qu'il a autant d'argent par-ci, par-là, alors bloquez ça. Et si vous le bloquez, eux prennent l'argent. Ils récupèrent tout simplement Bongo Bango. Et ils mettent celui qui a travaillé pour eux en pétrin, dans le pétrin. Et c'est comme ça qu'ils font avec Bokassa, ils ont fait ça. Avec Gbagbo, ils ont fait ça. Ils ont tué Kadhafi pour ça. N'oubliez pas, c'est le même modèle. Kadhafi a été trucidé, tué. Pas parce qu'il a violé l'Europe, non, il a été tué parce que simplement la France ne pouvait plus lui rendre son argent. Pas seulement la France, mais un monsieur qui estimait qu'il était le Dieu et pouvait décider sur la vie et la mort des gens. Et ça, on le sait, les gens doivent comprendre. Tout le monde peut comprendre ça. Kadhafi a été littéralement tué, pourquoi? Parce que simplement Moutou a déficit Mbongo, Moutabe Kofoutaye. Aujourd'hui, si Gbagbo est en prison, c'est pas parce qu'il était dans la rébellion. Non. C'est pas parce qu'il était dans la rébellion, pas parce qu'il a tué les gens. Non. Parce que les balles que les militaires de Gbagbo tiraient, c'était pas des balles, c'était pas des balles différentes à Ouattara. Et je vous pose toujours la question, entre un pouvoir en place et celui qui vient entrer au pouvoir, qui est considéré comme rebelle et qui est considéré comme pouvoir, comme armée régulière? Mais bizarrement en tout cas, c'est le président qui avait l'armée régulière qui se trouve en prison, et celui qui n'avait pas l'armée régulière se trouve au pouvoir. Et les gens comprennent ça, et ça ne gêne personne en fait. Parce que la France voulait que ça, et c'est comme ça. Et nous, quand on le dit, on dit, écoute, on aura visa soutien dans Mambo le bac. Bon, je m'en tape en tout cas. Je m'en moque même. Seulement le problème, il faut qu'on libère l'Afrique, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que c'est pas comme ça qu'on va faire les choses. Le problème de Kabila avec le blanc, avec les Américains, pas tous, une partie de l'Amérique, c'est simplement cette question d'uranium. C'est la question de l'uranium qui serait vendu en Corée, C'est la question, il y a code minier au baron Plaza qui au profit, il y a orientaux et pas au profit, il y a américains. C'est là le problème. Et à un moment donné, sur l'indélicatesse vis-à-vis de la Belgique et tout ça, parce que finalement, Kabila avait compris à un moment donné, jusqu'à la fin ici, il avait compris que ces gens ne voulaient pas, ils ne voulaient pas de nous. Ils ne nous aimaient pas, ils aimaient nos minerais, ils aimaient nos matières. Mais il a compris en retard, après avoir fait 18 ans au pouvoir. Il aurait pu le savoir depuis très longtemps. Il ne serait pas mis dans ces conditions-là. Tant que l'homme africain ne comprendra pas que l'Occident l'utilise encore comme un sous-homme, les choses ne vont pas changer. Il crée de l'instabilité ici, vous fouillez, vous allez en Europe et vous vivez là-bas, vous voyez un semblant de démocratie, vous voyez un semblant de choses et vous dites, ouh, l'homme blanc est bien. Et vous commencez à nous donner des leçons. Nous qui sommes ici en disant, non, Botika Bango, qui sont dans nos mines, qui sont dans nos parcs, qui sont en train de contrôler nos parcs. C'est pas nous, c'est eux. Mais ils les font avec qui? Ils les font avec ces marionnettes qui sont ici. Ils ont créé une classe politique qu'on va manigancer très facilement. Des faibles, ils ne tiennent pas compte de vos histoires. Ils ne tiennent même pas compte de ce que vous êtes, ils tiennent compte de rien du tout. Et ils tiennent compte de ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce que vous voulez après?
Maintenant, le conflit entre Kabila et l'Occident se repose sur une gouvernance. Ça, c'est un prétexte. C'est sur une gouvernance. Combien de dictateurs nous avons vus? Les États-Unis ont supporté ces dictateurs. Ils ont supporté des dictateurs africains en Saranate. Bokassa tuait plus que Kabila. Il tuait amèrement même. On a découvert des choses au coup de Kabila, ça ne l'a même pas. Mais pourquoi ils ne sont jamais attaqués à lui jusqu'à ce que tant qu'on a le conflit Nabango? Parce que la dictature n'est pas définie de la même façon que les Africains et les Occidentaux. Eux, ils définissent dictature quand le président se rebelle vis-à-vis de Nabango. C'est là un dictateur. Quand ce président maltraite son peuple, vole son peuple, pille son peuple et quand même achète des maisons à l'étranger, il leur laisse les mines, il leur laisse les richesses, là, c'est pas un dictateur, c'est un président sévère. Le président est sévère, le président a une autorité, a une personnalité, quand ce président est encore bien à leurs yeux. Mais quand ce président-là est nationaliste, ils disent qu'il est extrémiste, ils disent que c'est quelqu'un qui mène la démocratie, qui empoisonne la démocratie, ainsi de suite. Il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Ils ont toute leur façon de voir les choses. Mais nous devons dire non. La problématique ici, avec Kabila, c'est que les Américains ont voulu et continuent à vouloir séparer Kabila et Félix Tshisekedi. Ils veulent le faire. Et ils ont rencontré Félix Tshisekedi plus d'une fois qui leur a dit qu'il n'avait pas de problème personnel avec Kabila. Ça, c'est ça la réponse de Fachi. Je n'ai pas de problème personnel avec Kabila. Et c'est la phrase qui dérange un peu les Américains. Les Américains veulent de cette rupture, c'est vrai. Il y a pas seulement Herman Cohen, mais un nombre important, alors vraiment important des démocrates et même des républicains qui veulent que Kabila soit arrêté pour qu'il paye pour ce qu'il a fait. Mais maintenant, comme on ne peut pas l'arrêter pour avoir détourné, pardon, pour avoir vendu l'uranium, pour avoir changé le code minier, ce sont des faits qui relèvent de la souveraineté d'un pays. Un pays peut vendre ses ressources à qui il veut, un pays peut changer son code quand il veut. Ils ne vont pas aller là-bas. Ils vont donc aller maintenant dans les faits qui ont été passés dans le temps. Ça veut dire qu'ils vont aller exhumer certaines choses que la Kabylie aurait eu à faire, ça veut dire les tueries, les massacres, les camions sans poux et tout. Et tout ça va être orchestré de façon à punir celui-là. Souvenez-vous, nous sommes en 2011, disons 1, ou même, oui, 2001. C'est Bill Clinton, si je ne me trompe pas. Il dit, avant que je quitte la Maison Blanche, l'Afrique pleurera un de ses fils. Ce qui est bizarre, c'est que le gars part et quelques temps après, Laurent Désiré Kabila meurt. Pourtant, il le disait, en tout cas. Il disait qu'en tout cas, avant que je quitte cette histoire, il y a quelqu'un qui va pleurer. L'Afrique va pleurer un de ses fils. Et effectivement, l'Afrique a pleuré un de ses soldats. Donc, qu'on le veuille ou pas, la question de Kabila, je peux vous le dire, est scellée depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, les gens vont travailler dans... vous allez vous rendre... Moi, je vous avais dit déjà qu'en 2021 ou 2022, à la limite, vous aurez des choses. Les choses vont se passer dans ce pays, vous n'avez aucune idée. La tête du dragon va être coupée et le dragon va disperser son feu partout jusqu'à l'épuisement de la dernière flamme. Ça va se passer comme ça parce qu'il y a des gens qui n'ont juré qu'à dedans. Bah, juré qu'à Kanayango. Mais non, la carte de Kabila, c'est la carte de jouer avec la Russie. C'est la carte que Kabila peut jouer avec la Russie pour que la Russie le protège. Parce que si on reste dans la logique des Occidentaux qui attendent de le faire payer, ça va être compliqué. Ils vont utiliser peut-être la Cour pénale internationale où aujourd'hui, jusque-là, il y a une constitution de dossiers qui se forme. Vous avez vu les démarches maintenant des députés qui partent demander qu'on allège un peu, qu'on assouplisse un peu les sanctions et ainsi de suite. Ne vous en faites pas, ces sanctions ne seront pas assouplies. Et même si elles le sont, d'autres personnes viendront le raviver. Et c'est pourquoi nous devons continuer à regarder une pensée. Quand on vient gérer le pays, on ne vient pas gérer le pays pour soi. On vient gérer le pays pour les autres. Et tant qu'on ne mettra pas en place des systèmes qui nous protègent tous, eh bien, rassurez-vous d'une seule chose, quand vous ne partirez vraiment pas. Parce que le problème que vous aurez créé vont vous poursuivre. Comme on dit, votre péché vous atteindra. Il y a certains crimes qui sont imprescriptibles. Il suffit juste de remonter à tout moment cette histoire
des Kamwina Sampou, ne pensez pas que c'est fini. Non, c'est pas fini. Les crimes sont imprescriptibles. Il y a dans ce pays des gens qui seront jugés même à titre posthume. Vous allez me donner raison. Dans ce pays, même si Fachi ne le fait pas, même si Fachi ne le fait pas, même s'il fait 10 ans, il ne le fait pas, le président qui viendra plus tard après Fachi va fouiner dans le passé. La justice, quand on va la placer, c'est la justice qui va impérativement fouiner dans le passé. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont soif de la justice. Vous n'allez pas dire à une maman qui a vu sa fille violée, elle-même violée, vous n'allez pas dire à cette personne-là, oh non, arrêtez, c'est pas grave, ça va passer, la vie continue. Non. Cette femme attendra le moment opportun, elle se plaindra. Et quand elle va se plaindre, c'est en ce moment-là que les choses vont changer. Et c'est à ce moment-là que la justice va encore finalement revenir dans le temps pour fouiner. Les gens ne comprennent pas ce que la Kabylie, ce dont la Kabylie est responsable. Vous n'avez aucune idée, mes frères. Et comme on le dit, ce n'est pas qu'on accuse les gens, non. Mais vous n'avez aucune idée de ce que les gens ont vécu dans ce pays. Peut-être que Akin, tu n'as vécu que la pauvreté, tu l'as peut-être vécu. Non, mais tu ne connais pas. Vous ne savez pas ce que les gens ont vécu dans Kamwina Sampou. Ces gens ont vécu l'horreur. Ils ont vécu l'horreur. Dans le Maïndombe, Mama Kamboyumbi, ces gens-là ont vécu l'enfer. En tout cas, l'enfer. C'est-à-dire, on vous a privé même les faits de faire de deuil. Ces gens-là, vous allez dire aujourd'hui, non, et au nom de quoi, ça ne passera pas comme ça. Ceux qui ont fait des crimes dans ce pays vont le payer. Et c'est depuis très longtemps que les autres sont en train d'en parler. Moi, ma logique, ça n'a jamais été celle d'accompagner l'Occident dans quoi que ce soit. Non. Moi, je suis de nature souverainiste et je pense plutôt aux grandes réformes intérieures pour donner notre manière de faire les choses. Aucun Chinois n'est jugé en dehors de la Chine. Non. Si vous faites du mal aux Chinois, vous allez croupir en Chine. Il y a des prisons pour ça. Parce qu'ils ont fait des réformes. Ils ont fait des grandes réformes en Chine, au point que vous n'avez même pas besoin de les sanctionner à l'extérieur parce que ces gens-là sont suffisamment punis à l'intérieur. Au Japon, c'est la même chose. C'est le Singapour qui vient de venir naître. Pilier à Makabuza, justice. Nous devons aller là-bas. Moi, je vais bien quand les gens disent que ton Kabila, je vais bien. C'est de votre droit. Mais est-ce que vous avez établi les causes à effet? Est-ce que vous avez établi les liens de causalité? Est-ce que vous avez établi possibilité à Moutou Saliboy, non Moutou Saliboy? Est-ce que vous avez établi l'hiérarchisation des responsabilités pénales? Qui est commanditaire? Comment le découvrir? Parce qu'il faut prouver qu'il est commanditaire. Qu'il est auteur, il faut prouver qu'il est auteur. C'est ça la faiblesse de notre manière de voir les choses. Tout le monde veut voir quelqu'un en prison, mais personne n'apporte la moindre preuve. Or, la réalité juridique, elle est différente de la réalité sociologique. La réalité juridique, elle est différente de la réalité sociologique. C'est exactement ce qui se passe aussi aux États-Unis, dans le pays. Eux-mêmes se mettent dans une situation... Et ça possibilité. Comment on va faire? Comment on va procéder? Est-ce qu'on peut vraiment attacher? Est-ce qu'il faut faire des pressions exagérées, de la pression pour avoir les aveux? Parce qu'ici, il n'y a que ceux qui ont travaillé avec M. Kabila qui peuvent les livrer, en fait. Il faut donc exercer une pression sur ses collaborateurs et que ce collaborateur fasse des aveux. Mais est-ce que vous voyez des gens autour de lui faire des aveux? Sont-ils prêts à faire des aveux? Parce qu'il n'y a que ça comme rempart maintenant. Parce que c'est prouvé à suffisance. Il y a quelqu'un qui me disait, mais ce monsieur, on l'a suivi pour regarder qu'est-ce qu'il a fait. Mais tu sais que techniquement, on ne trouve pas des preuves tangibles, des traçabilités que c'est lui et lui et lui. On ne le trouve pas. C'est vraiment difficile de trouver que c'est lui. Soit vous allez dans l'arbitraire. Mais si nous voulons suivre le respect de là, ça va être difficile. Or, l'aveu change tout. Or, pour avoir l'aveu, vous devez mettre ces gens-là dans les conditions de donner des aveux. Dans les conditions de faire des aveux. Donc, il faut toute une politique, finalement. Mais en même temps aussi, les gens veulent opposer Fachi et Kabila. Les gens veulent les opposer brutalement.
Pourtant, moi j'ai toujours dit, peut-être ça va vous déranger, l'opposition de Kabila et de Fachi ne l'attendez pas brutalement. Ça sera une opposition de circonstances. Les circonstances sont en train de se créer, mais dans l'invisible, vous ne le voyez pas. Et nous sommes en train d'aller vers un affront entre Kabila et Fachi. Un affront. Mais cet affront va être vraiment clair, très clair entre 2021 et 2023. Je veux dire 21 et 22 ou 23 vraiment. C'est là où les circonstances vont faire en sorte que les deux personnes s'affrontent parfois terriblement. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais moi je vois l'affront venir. Je peux déjà dire que bon, tel, ça va les opposer. Et ça va les opposer terriblement. Parce que Fachi tiendra pour sa réélection et Kabila tiendra pour sa survie. Les deux ne se battent pas pour une même chose. Vous devez le comprendre. Kabila et Fachi ne se battent pas pour une même chose. Kabila, la personne de Kabila, se bat pour sa survie et son existence politique. En tout cas, il en a besoin. Alors que Fachi se bat pour sa réélection en 2023. Il travaille déjà sur sa réélection. Et ce qui va les opposer, véritablement, ça va être ça. Ça va être la réforme des choses. Monsieur Shadari et toutes les autres personnes du FCC savent qu'en 2023, les choses ne seront plus comme elles sont en 2018. Les choses ne vont pas se passer comme ça parce qu'ils n'auront pas le contrôle de la CENI. Malheureusement, ils n'auront pas le contrôle de la CENI. La CENI sera contrôlée par Félix Tshisekedi et ça sera l'élément déclencheur. Croyez-moi sur parole, ils vont se mettre. Le premier affrontement, disons, parmi les affrontements qui vont le mettre vraiment en discordance, ça va aussi être la question de la CENI. Qui va diriger la CENI? Qui dirige la CENI contrôle les élections. Fachi, il ne voudra plus se retrouver dans cette situation d'impopularité institutionnelle. Il voudra lui aussi se créer sa propre majorité au niveau du Parlement. Il va donc devoir contrôler convenablement l'appareil judiciaire, l'appareil électoral. Or, la Kabylie voudra aussi maintenir ce cap parce que ça les aide à ne pas fléchir beaucoup au fait. Ils voudront avoir la majorité. Mais ce qui ne sera plus le cas, ils voudront, nuancer la balance. Ils n'auront plus la majorité comme ils l'ont eu maintenant, mais ils ne voudront pas non plus tomber dans bas à échelle parce qu'il y a des gens à soutenir. Et puis, un autre point qui va les diviser, ça va être le point de débauchage. La stratégie des Fachi ne va pas être la stratégie de débaucher les gens comme Kabila le faisait. La stratégie des Fachi sera une stratégie d'adhésion. Vous allez le remarquer. Ce sera les gens qui vont quitter le FCC pour aller rejoindre le FCC. Ils vont eux-mêmes aller le rejoindre. Mais Fachi ne les chassera pas. Je vous le dis, la prophète, il ne va pas le chasser parce qu'il en aura besoin. Donc, Bakoya. Et numériquement, le FCC se perdra, va commencer à se diluer, et pour ne garder qu'un nombre important. S'ils sont très forts, ils vont mettre en place des mécanismes beaucoup plus forts pour contrecarrer, et là, ça va mettre un peu de l'affront. Donc, cette histoire des États-Unis contre Fachi, contre Kabila, ce n'est pas que les États-Unis, c'est tous les pays où Kabila a des intérêts. C'est tous les pays où Kabila a des intérêts, ces gens-là lui veulent maintenant la peau. Ce sont eux qui veulent la mort de Kabila. Ce sont ceux-là qui veulent sa mort, ceux-là qui veulent sa mort politique. Ils veulent qu'on l'arrête, ils veulent qu'on le mette mal à l'aise. Ils veulent même, il y en a même des gens qui souhaitent qu'ils vivent en exil. Parce que selon le principe qui veut qu'un ancien président doit toujours mettre mal à l'aise le nouveau, le nouveau président doit inquiéter l'ancien président. Vous avez Lorenzo qui embête un peu Santos. Vous avez Talon qui embête un peu Boni. Et bref, vous avez partout. Vous avez Condé qui a mis un peu en mal à l'aise son prédécesseur. Donc, c'est comme ça. Ils veulent que cette logique-là ait à la RDC. Mais quand ils voient que la RDC aille dans un autre schéma, ça les étonne aussi. Ils disent, mais comment ça? Comment ça peut être une exception? Les gens ne comprennent pas. Le Congo a une dimension mystique que les gens ne comprennent pas beaucoup. Nous avons expérimenté des choses qu'aucun autre pays n'a expérimenté en Afrique. Aucun. On a expérimenté les 1+4 sans qu'il y ait des coups, sans qu'il y ait des tueries. On a expérimenté ça. Aucun pays africain n'a réussi à le faire. Aucun. Nous avons expérimenté les Babylone concertation nationale et ainsi de suite. Tout ça, dans la forme et aucun pays africain n'a essayé de le faire et ça a marché. Ça ne marche toujours pas. Nous, chez nous, un président a prêté serment devant les ambassades. Les représentants des ambassadeurs. Un président élu, je parle d'Étienne Tshisekedi,
Il s'était autoproclamé président. Et c'est passé au Congo. Personne n'a dit mot. Mais vous savez ce qui s'est passé en Ouganda? Un monsieur s'est présenté, il a fait ça comme ça, il est condamné à mort. Donc, il y a des choses que nous faisons ici, personne ne peut imaginer le faire. Nous avons une dimension mystique, mais maintenant il faut aller au-delà de comprendre ça. C'est comme aujourd'hui. En Afrique, tous les présidents, quand ils entrent, ils embêtent les anciens présidents. Mais ici, vous avez un président qui entre, qui n'embête pas l'ancien président, mais au contraire, on a comme l'impression que l'ancien président commence à s'embêter lui-même, au fait. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui me faisait rire? Ça, c'est vraiment pour blaguer. Non, Simboté, tension, cac. Est-ce que c'est peut-être ça? Donc, il y a quand même des choses, finalement, qu'il faut finalement comprendre. Et dans ces conditions-là, mon point de vue est Zayango. L'histoire du FCC, Tolingate, ces gens qui étaient cités dans les affaires, il y a salité, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Vous pouvez me croire sur parole. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tôt ou tard, ils finiront par le payer. Et ça sera... Parce que si la justice doit être faite, il faut que la justice soit faite au nom de la justice. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et on peut toujours continuer à contribuer dans Babylon Gambicho. Et merci. Partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse les RDC.